l'argent qu'on nous a donné qui, jusqu'ici, pouvait servir à faire n'importe quoi, acheter n'importe quoi, si tant est que ça soit légal, pourrait demain être exclusivement réservé aux achats alimentaires, par exemple, ou aux achats en énergie, par exemple. Et ça faciliterait plein de choses, hein, il faut être honnête, ça n'a pas que des aspects négatifs. Si je suis un État, que je veux subventionner la hausse du prix de l'énergie, je peux donner des euros numériques qui ne peuvent être dépensés qu'à des fins énergétiques. Donc il y a des avantages. Il y a des inconvénients qui est que tout ça, c'est une perte de liberté absolue et de capacité de chacun de décider par soi-même et pour soi-même totale. Alexandre parlait tout à l'heure de la Chine, accessoirement, hein, au niveau des droits. Est-ce qu'il y a des pays qui sont vraiment en avance de phase sur cette gestion de l'argent et de la propriété de l'argent? La Chine est toujours en avance de phase sur absolument toutes ces technologies-là, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup moins timides que nous, mais très clairement, on va dans des directions similaires, ce ne sera pas exactement la même chose, hein, mais on va dans des directions similaires qui est un contrôle de plus en plus étroit des faits et gestes de chaque individu. Votre position sur le Bitcoin, c'est une illusion de liberté ou c'est une véritable liberté? Ah non, c'est une véritable liberté. Ah non, là-dessus, il n'y a aucun doute, c'est une véritable liberté. C'est une monnaie que les banques centrales ne contrôlent absolument pas, c'est une monnaie que personne ne contrôle, c'est une monnaie qui aujourd'hui a j'allais dire une stabilité, on peut pas dire une stabilité, mais en tout cas une solidité qui est absolument indéniable. Et effectivement, si vous voulez pas vous retrouver dans un monde où on vous dit quoi faire, et quand faire et comment faire avec votre argent, c'est à peu près la seule solution vraiment solide qui s'offre à vous.